Ok, on va recap les deux trades de vendredi. Ok, everything was good ici. Donc, juste à les montrer là. Bon, ça dit j'ai pris 8 trades. Pour vrai, j'en ai juste pris un vers et 10, un vers et 30. Ça, c'est juste essayé, genre, j'ai juste essayé comme d'arracher les contrats, voir c'était quoi mon risque parce que ça a quand même été bizarre comme position. Fait que bref, c'est ça. Et puis, news, ben, il y avait une news à 8h30 puis à 10h, mais les deux ont rien fait. So, coming into market open, ok? On respectait cette 4 heures-là. Et où est-ce qu'on s'en venait sur l'une heure? On était en train de s'en venir ici. Puis là, je me suis dit, OK, great. En ce moment, c'est un beau buy model. Puis après ça, fait que là, c'est qu'est-ce que je veux? Je veux wait pour peut-être un move down dans ces gaps-là. Puis après ça, long pour aller chercher ça. Sinon, si on va direct long, euh, je vais pouvoir prendre un short parce qu'on va avoir des gaps ici qui sont vides, puis on va juste continuer notre downtrend, tu sais, notre higher time frame downtrend. Fait coming into market, là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va hit ce gap-là, ok? Fait qu'on s'en va chercher, en fait, on ouvre. En plus, on génère du buy side durant le pre-market. Et là, on descend. On génère encore ici. On descend. On vient chercher, mais on vient pas chercher, c'est ça, cette 15 minutes-là, qui est aussi le deuxième 1 heure ici. On vient juste chercher cette 1 heure-là. Puis là, je vois la réaction ici, puis je suis comme, dude, je pourrais voir complètement un stop rate, complètement. Puis c'est la même chose. Blake a pensé la même chose, fait qu'on l'a pas pris. Mais finalement, on est allé les chercher. Puis là, ça devient un petit peu bizarre parce que là, on se dit, OK, là, good, on est dans le 1 heure. Je suis quand même down de short. Mais là, le problème, c'est ici, c'est peut-être protégé. Puis là, on est comme entre deux gaps de 1 heure, tu sais. Mais ce que Blake s'est dit, c'est que oui, on veut toujours target des unfilled. Ça aurait été le fun que ce soit unfilled, lui aussi. On trouve un hostie de beau short. Mais ce qu'il disait, c'est que ce move-là est tellement pas tant sponsorisé comme. Il est trop premium. On n'est pas allé chercher EQ of the range. On a laissé euh, un gap d'1 heure, gap de 15 minutes, gap de 5 minutes aussi. Je veux dire, oui, ça peut être vu, tu sais, comme oui, on est entre deux gaps, oui, ici c'est protégé, fait qu'on choisit de quoi qui est protégé, mais il manque de sponsors ici. S'il manque de sponsors pour prendre le long, ça veut dire que t'es good pour prendre le short. Si on aurait été venu ici, là t'as pas d'entrée, là tu vois un short, là c'est bizarre parce qu'ici c'est quand même full protected. C'est ça que j'aurais dû me dire. Euh, mais j'ai comme pas trop pensé, je trouvais ça quand même bizarre. Mais là, c'est parce que je suis rentré sur le stream de Blake, puis là, j'ai vu qu'il était down de short. Fait que là, je suis resté sur le stream, puis j'ai copié ces deux trades. Tu sais, ça, c'est bad, là, je vais vraiment en parler, là. Fait que bref, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que on a des beaux targets. Faut s'entendre, on a un beau key level, des beaux targets, il nous manque juste l'inversion. Maintenant, par contre, ici, c'est qu'on a un 15 minutes. Puis oui, on a une inversion sur 5 minutes, mais c'est pas le highest IFVG. Puis là, Blake, il l'a pris quand même. Tu sais, des fois, il va prendre des 1 minute alors que le highest, c'est le 3 minutes. Là, il prend un 5 minutes alors que le highest est un 15 minutes. Puis il se dit, bah c'est juste de la discrétion, j'aime le key level. Ah oui, désolé, avant de parler de ce trade-là, il y a eu un trade que moi j'ai évité, Blake aussi, le trade n'a pas rentré, c'est on hit le 1 heure, et là on hit le 5 minutes et on revient. Et on a une entrée sur 1 minute. Puis je suis sûr que plein de monde ont rentré ici. Je suis sûr. Euh... Puis là, j'y ai pensé bien comme fou. Ah oui, c'est vrai. On peut aussi parler de New York, de IS, désolé. Euh, à l'Open, c'est ça, il y avait un SMT ici. Bon, ça m'a pas plus dit, ok, il faut que je prenne ce trade-là ici. Par après, ouais, on hit aussi le 5 minutes. Bon, pourquoi moi je le prends pas? Pourquoi lui non plus? Il le prend pas. Alors que j'ai souvent dit, ok, check, on est dans 1 heure. Si on veut aller plus bas, si on veut revenir, on va au moins aller chercher ça ici.
Puis après ça, on descendra plus bas. Mais il faut moins qu'on vienne ici. C'est ça, j'ai souvent dit ça. Je dis, ok, si on revient sur 5 minutes, si on revient, je vais prendre pour acquis qu'il y a une heure, on s'en fout, puis qu'on va aller plus haut. Mais. Mais j'ai pas pensé à ça. En fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai pensé. Je me suis dit, ici, ça peut être protégé. Mais selon mes anciennes pensées, c'est faux penser ça. Mais j'ai quand même vraiment bien fait de pas prendre le trade. J'ai peut-être un petit peu été chanceux. Mais ce que je pourrais me dire, c'est. Ici, on est tellement dans un downtrend. Genre, il s'est tellement protégé. Oui, il y a un 1 heure gap ici, mais genre, il est tellement pas beau. Genre, c'est pas des great TP. Ils sont quand même loin, on va pas se le cacher. Ils sont quand même loin, on a déjà pumpé. Ici, je comprends la technique de ah, on va revenir, on va close ce gap-là. Ouais, mais pour aller où? Si ici on avait un hostie de beau TP, là, un hostie de beau TP, là je pense que j'aurais pu voir des longs. De dire, ok, on réagira pas là-dedans, on va aller plus haut. Ou si je pense qu'il m'a tip off, c'est que ici on rentre à 54 dans 4 minutes. Dans 6 minutes, on crée un 15 minutes gap. Bon, c'est un breakaway. Fait que c'est sûr, si un beau TP, je pense que je le prends. Mais je pense vraiment, ici, si on a un great TP ici, je pense que c'est un trade ici à prendre. C'est vraiment un trade à prendre. Genre, tac, tac. Ça look vraiment good. C'est vrai qu'il est quand même très premium ici. Tu peux peut-être. Mais en même temps, il est premium, mais ça fait du sens. On est dans un gap d'1 heure. On veut pas aller. On n'a pas besoin de trop aller chercher loin. Je pense ici. Tu sais, je pense que Blake l'aurait pris, mais s'il y avait vraiment un beau target, puis on est bullish de base. Mais ici, en n'étant pas vraiment bullish quand on hit ça ici. C'est un peu juste patternion, je pense, prendre le trade. Bon, fait que je l'aurais évité. Bon, ça n'a pas été ma manière de penser. Ma manière de penser, c'est juste, je voyais ça comme protégé, mais. En tout cas, bref. T'es peut-être été un peu chanceux. Fait que là, qu'est-ce qui se passe par après? Ben, on a ici, une entrée ici. Et je rentre. Pourquoi? Parce que Blake rentre. Blake il rentre sur 5 minutes, sachant qu'il y a un 15 minutes. Lui, il est discrétionnaire, il s'en fout. Il dit j'aime le kill level, j'aime le TP, j'ai vraiment besoin. Ça, je trouve que c'est un fake sponsor. J'aimerais vraiment ça voir le prix shutdown. J'ai pas besoin d'attendre le 15 minutes. Ici, c'est pas mon trade. Ce trade-là, je ne pense pas que si je suis tout seul, je le prends. Est-ce que je prends le 15 minutes par contre? Potentiellement non, j'attends peut-être 15 minutes, close à 10h15. 10h15, on est ici, on n'a pas de gap. Est-ce que je trouve un trade comme ça? Bon, le problème, c'est que ici, je rentre peut-être sur le 15 minutes. Pourquoi? Parce que je me dis, écoute, là, on est là. On n'a pas de gap de 5 minutes. Puis on est proche des beaux targets. J'aurai pas le temps de wait pour un retrace. Je peux peut-être rentrer sur 15 minutes. Ça reste mon model. C'est rare que je prenne les émissions sur 15 minutes, mais ça reste mon model. Mais là, il aurait fallu que j'aille mon TP là, que je m'en vais quand même bas. Quand même bas. J'aurais pu mettre, c'est vrai, peut-être une stop loss ici. Ouais. J'aurais peut-être mieux aimé ici, mais le problème, c'est que si je fais ça. Mais c'est vrai qu'en temps normal, tu veux voir le prix drop, on vient d'inverser sur le 15 minutes. Tu veux pas vraiment avoir de retrace, tu veux juste voir le prix aller shutdown, aller chercher ça.
Fait que c'est vrai, j'aurais peut-être pu rentrer de quoi de même. Mais là, si je fais ça, ce qui se passe. En fait, ce que. Moi, c'est pas ça que j'ai fait. Moi, je suis rentré ici. Ça place à peu près ici. Un point à peu près de même. Puis Blake est allé break-even parce qu'on avait hit un 1 hour ici. Fait qu'il est allé break-even ici. Ça fait break-even. C'est là qu'après ça, il va reprendre un deuxième trade. Mais moi, si je rentre ici, j'ai une stop loss à peu près pour un 1 pour 1 ici. Je m'en vais-tu break-even ici quand on hit le 1 hour? On est rendu à peut-être 46. Peut-être. Peut-être que je vais break-even parce qu'il n'y a rien qui m'arrête. Ce gap de 15 minutes-là ne sera pas créé tout de suite. Il n'y a vraiment rien qui arrête le prix de venir me stop out. On vient de créer un SMT. On peut avoir un retrace. Surtout que je suis tight sur ma stop loss. Tu sais, c'est ça. Moi, c'est comme. Il n'y a rien qui me protège ici. Je suis tight sur ma stop loss. Je suis quand même tight. Je pense que si genre, j'ai un trade ici, peut-être que je le laisse parce qu'on est trop proche de cette 1 heure-là. Cet SMT-là va jamais venir tout nous stop out ici. Il va peut-être revenir ici puis shutdown par après. Ou peut-être qu'elle peut rien faire aussi, le SMT, puis aller plus bas. Mais c'est ça l'affaire en même temps, c'est que si je suis ici. Wow, ici c'est quand même vraiment compliqué parce que. C'est pas le cas. Ouais. Mettons. Moi, c'est parce qu'ici le problème c'est que. Si le SMT réagit pas, tu vas être TP, que tu vas break-even, ou tu laisses ta stop loss là, tu comprends-tu? Mais si le SMT réagit, tu risques d'aller en drawdown. Tu veux-tu vraiment être en drawdown ici? Tu sais qu'il y a un SMT, tu sais qu'il y a un SMT ici, avec une stop loss qui est quand même tight. Tu veux-tu vraiment être en drawdown? Comme ça? Non, tu peux tu peux te faire stop out, puis après ça, tu sais, comme on y va. C'est sûr que si j'aurais eu ici, là, c'est comme, ok, il y a un SMT, mais il y a encore des beaux targets ici, il y a encore des beaux targets. Ain't no way qu'on va venir me stop out. Oui, je peux, on va peut-être aller voir comme un retrace. Mais je veux encore être dans ce trade-là après ce retrace-là. Ouais. En sachant que j'ai une stop loss qui est quand même tight, j'ai peut-être pas le choix d'aller break-even ici. Mais c'est. C'est tôt parce que check. On va le hit à peu près 10h16. Puis à 10h16, on est à peu près ici. On est à peu près ici. Genre. On est à peu près ici. Fait que, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut peut-être que j'attende la fin de ce candle-là, ici. Puis là, je me dis, ok, from here, ben, c'est mon break-even est ici à la place d'être ici. Genre.
J'ai juste retardé mon break-even, même s'il est supposé être ici. J'ai espéré qu'on réagisse pas direct dans le 1 heure ici, qu'on réagit pas direct puis qu'on vient me stop out. Mais Big, ici, c'est une game de détails, là. C'est une hostie de game de détails. Ça se peut que je le laisse. Non, ça se peut. Après ça, en plus, on vient chercher .46. Fait que from here, on est tellement proche ici que je veux juste qu'on y va. Ouais, c'est ça. J'aurais probablement été break-even. J'aurais probablement été break-even ici à place d'ici. J'aurais quand même été chanceux de pouvoir être break-even, de me faire stop out. Et là, par la suite, ben moi, j'ai pris ce trade-là parce que j'ai copy Blake, mais je l'aurais aussi pris après m'avoir fait stop out sur mon 15 minutes IFVG, je crois. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On crée encore du buy-side, du sell-side. On revient dans le 15 minutes ici. On vient dans un 15 minutes ici. Et là, on vient ici encore dans un 15 minutes ici. Puis là, on a une réaction plus bas. Et là, ici, avec des equals, ici avec les beaux targets, tu les reprends. C'est la fin de l'SMT. L'SMT était juste pour le retrace. You know, j'aurais sûrement pensé à cette trade-là, je peux pas croire. Là. Une haute en beau IFVG juste 15 minutes. Réaction BPR, réaction, encore des beaux targets. On a equals ici. J'ai pas le choix de la reprendre. Et là, je l'aurais. Avec Blake. Blake va rentrer ici. Moi, j'ai rentré ici quand j'étais sur son live. Et je pense que j'aurais quand même rentré ici. Sans le. Si j'étais pas sur son live. Ici, ça devient touché. Parce que là, je rentre. J'ai peut-être de quoi de même. J'ai peut-être de quoi de même comme trade. C'est vraiment bad. C'est vraiment bad. Ici, c'est une entrée qui est très difficile. Très, très, très difficile comme entrée à penser. Ce qui se passe, c'est que je rentre ici. En vrai de vrai, avec une entrée ici. Tu dis, on va sûrement créer un 1 minute gap. Je veux pas qu'on vienne ici. Si on vient ici de l'esti de dèche, je veux qu'on vienne. Ouais, c'est ça. L'équilibre est où? Oui, c'est ça. L'équilibre est ici. Je pense que j'aurais pu aller tâter, genre, de quoi de même. Pour vrai, je pense que je m'aurais vu de quoi de même. De même, peut-être ici. Ouais. Il y a l'équilibrium qui est en bas, il y a ce gap qui est en bas, on n'est pas vraiment supposé d'ici. Puis là, I guess que je vais pouvoir aller chercher mon 1 pour 1. Non, je t'aurais allé chercher un point 9 à la place d'un point 8. Je pense qu'ici c'est un petit peu trop safe. J'aurais pas à descendre ici. Il y a l'équilibrium qui nous protège. Fait que là, genre, je rentre ici. Mais là, le problème, c'est qu'on a un break-even ici. Puis là, tu peux te dire, ben garde. Pas besoin de te mettre break-even ici. Attends qu'on. Avec une autant belle réaction de même ici. Attends qu'on vienne chercher une heure ici. Là. C'est un beau break-even. Fait que là, on l'aurait hit à 10h42. 10h42, c'est à peu près ici. On a un close, à peu près de quoi de même. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Je pense que ce que j'ai fait. Expliquez ce que j'ai fait là. Mais tu sais, on peut aussi parler de genre, tu sais, point 9 c'est de la merde, mais ça me tentait pas d'aller chercher. En fait, ma stop loss c'était ici de base, mais ça me tentait pas d'aller chercher un point 1. Mais pour vrai, là, il y a plusieurs manières. Quand tu vois une entrée qui est quand même whack, il y a plusieurs manières. Tu peux têter,
puis aller chercher de quoi ici. Ou tu peux têter pour aller chercher de quoi ici. Mais mais ça sert à rien d'avoir une stop loss puis d'avoir un trade ici. C'est un peu de la merde. À moins que tu as d'autres beaux targets en bas. Aussi, je te le cacherai pas ici, c'est vrai. Le break-even est loin, t'as 0.7. Dans la majorité des cas, si t'aurais été à 0.5 ton break-even, tu peux te faire ça là, mais là, peut-être que t'es chill. Mais en même temps, c'est ça. L'affaire, j'aime pas, c'est que j'étais loin de la liquidité ici. Mais c'est vrai, il y avait encore du mouvement down. C'est tellement touché, Big. C'est une game tellement de détails ici. Euh, Fait que c'est ça que tu peux faire. Ou ce que tu peux aussi faire, c'est attendre que le prix revienne pour ton 1 pour 1. Mettons, tu as une liquidité qui est genre ici. Mettons, t'attends que le prix revienne pour ton 1 pour 1. Tu fais une limit order. Ou pas besoin, tu veux juste rentrer quand il touche ton 1 pour 1. C'est ça que Blake va faire. Puis il va avoir un beau 1.3 de même, genre. Je crois. Non, je pense que c'est quoi de même. Ouais. Il a fait de quoi de même, lui. Et ça stop là, site. Il a attendu, il a trouvé ça shitty, il a attendu. Fait qu'il y a plusieurs manières, tu peux essayer genre de tighter. Tu peux même aller chercher un point 9, oui, c'était correct. Si t'as risqué quand même beaucoup, tu peux aller chercher un point 9, tu peux aller chercher un point, genre un 1 pour 1 si il y a de la liquidité en bas, c'est touché. Il y a plusieurs, tu peux attendre pour une limit order, tu peux delay ton break-even. Ici, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est lui est allé break-even ici. Ici. En temps normal, moi j'aurais dû être peut-être break-even ici quand on prend une heure. Mais là, quand j'ai vu Blake était break-even, j'ai dit OK, on espère être chanceux qu'on réagira pas direct puis qu'on vient me stop out. Puis on va attendre un peu ici. Fait que tu sais, à la place d'être break-even ici ou ici, je te break-even à peu près ici. Mais même à ça, ici, lui, je comprends pas pourquoi il est break-even ici, là, je veux dire. Ben, en fait, je comprends si il est rentré genre ici. J'avoue qu'à ce moment-là, quand t'es ici, t'es full proche d'une heure. Tu veux voir juste le prix dropper, tu sais, pis t'as déjà 0.9 dans les prix, genre. Puis oui, lui, il prend des points 3, points 5. On peut-tu commencer à faire ça ou qu'on reste sur des 1 pour 1? Des fois, des points 3, points 5, ça peut nous aider. C'est un petit peu plus risqué, mais est-ce que c'est quand même bien, tu sais, ici, je veux dire. C'est tellement touché, là. C'est une game de détails, pour vrai, là. C'est une hostie game de détails, puis c'est mélangeant, je vais pas te le cacher, là. Mais, tu sais, son break-even, tu te dis ici, il est-tu obligatoire? Ben, pas tant, il est pas tant obligatoire, mais oui, c'est vrai, il est tellement rendu, genre, bas, il veut voir le prêt aller shutdown, mais tu sais, je pense que c'est pas si grave si moi je rentre ici, j'ai plus de quoi, genre, de même. C'est pas si grave de pas être break-even ici, je veux dire. C'est pas ce move-là qui va te faire shutdown, vraiment pas, là. Fait que bref, ça vient avec l'expérience, vraiment. Par après, qu'est-ce qu'on fait? On shutdown complètement, puis nous autres, on est out avec. C'est ça, encore là, vu que j'ai un point 8, je crois. J'ai un point 8, je crois. Ben, j'avais risqué genre 500, puis j'ai gagné 325, je pense. Je sais pas trop quoi.
Mais oui, nous, on n'a pas pensé. Il peut attendre pour une limit order, ça leur revient. Il y a tellement. Tu sais, là, même si t'as la même, si t'as la même vision, si t'auras quasiment jamais la même entrée que lui. C'est une game de détails, ça. C'est une crise de game de détails. C'est très rare que ça arrive, que on a la même idée pis tout, pis il y en a un, ça a marché son entrée, l'autre non. C'est peu fréquent, ça arrive peu, là. Ça va arriver comme début janvier, là. Moi j'avais une stop loss ici, lui ça avait fait stop out, pas moi. Rare, c'est rare. Puis après ça, le prix shutdown, puis nous autres on est out parce qu'on a notre. Ben, même c'est vrai, je vais pas le cacher, là. J'étais quand même un petit peu furieux pour aller chercher un pour un, fait que j'ai essayé de gambler ici. Avec un contrat. Comme risquer, genre, je sais pas, 30-50$, c'est de gagner 30-50$. C'est de la merde faire ça. C'est de la merde. Euh, Ce qui est très important, là, pour vraiment, pour rendre le processus vraiment plus simple, plus efficace selon moi, c'est tu ne ouvres pas le kickstream de toute l'open. Même si t'es pas sûr, même si tu te dis, ah, mais là, ça se peut qu'il le prend, puis là, qu'il perd, ou qu'il a sa chance, sa manière de penser, je veux, je veux pouvoir voir ça pour prendre ça en compte dans. Non, non. C'est à ta manière et à ta manière, puis c'est par après que tu checkes. Ça finit, je me sens tout le temps pas bien quand je m'en vais sur son kickstream, je copy trade, puis après ça, tu sais, l'open finit, puis je suis comme, calice, pourquoi je fais ça? Ah, je me sens pas. Ben, Chris, c'est ça. Un bon recap. Pas pire de recap. Mais c'est des détails. Il va falloir pratiquer ça en backtesting, mais c'est des détails. Euh, c'est sûr que des fois, le close, ça se fait trop vite, fait que là, t'as pas le temps, fait que là, faut que tu changes genre des petits ajustements, t'as pas le temps, tu manques, t'as un mauvais spread. Hey, big, c'est bad. Ça va être ça, le trade recap d'aujourd'hui. De hier. Même pas de vendredi.